Nous sommes arrivés à l'hôtel pour le 3e anniversaire de mon fils. Alors que nous étions sur le point d'entrer dans la chambre, le groom portant nos bagages m'a attrapé par le bras. Il a chuchoté pour que mon mari n'entende pas. « Madame, ne restez pas dans cette chambre. » Pourquoi? La salle de bain? Quand j'ai vérifié, j'ai pris mon fils et je suis sorti en courant de la chambre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin d'automne à Seattle enveloppait toute la ville d'une fine brume. Sur la table en acajou de la cuisine trônait un gâteau en forme de dinosaure. Une plaque en chocolat blanc portant l'inscription « Joyeux anniversaire, Oliver » se dressait fièrement sur le dos d'un petit tyrannosaure vert. Jennifer Thompson chérissait ce moment de calme en préparant son café avant que son fils ne se réveille. Elle travaillait à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque locale. Concilier l'éducation d'un enfant et le travail n'était pas chose aisée, mais travailler entouré de livres apaisait son cœur. Avec ses longs cheveux bruns attachés en arrière et ses lunettes de lecture à fine monture, elle dégageait une impression intellectuelle et calme. On entendit de petits pas descendre les escaliers. C'était le bruit d'Oliver qui dévalait en pyjama. « Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui ?» Oliver, qui venait d'avoir 3 ans, était un adorable garçon aux cheveux blonds bouclés et aux grands yeux bleus. Il était passionné par les dinosaures et dormait en serrant contre lui une peluche de dinosaure. Son sourire innocent apaisait le cœur de ses parents, quelle que soit la fatigue de la journée. « C'est exact, Oliver. Aujourd'hui est un jour spécial. » Jennifer souleva son fils et l'embrassa sur la joue. « Papa a aussi une surprise pour toi. » À cette heure, Mark était généralement déjà en costume, en train de préparer le petit déjeuner. Il travaillait comme chargé de clientèle dans une agence de publicité locale et avait souvent des petits déjeuners d'affaires avec des clients. Grand, haut, très raffiné, il jouissait de la confiance de ses collègues. Cependant, ces derniers temps, il rentrait tard à cause de ses obligations professionnelles, et Jennifer se sentait parfois seule. « Bonjour, roi de la fête. » Mark apparut avec un sourire et souleva Oliver très haut. « Papa a un cadeau spécial pour toi aujourd'hui. » Un dinosaure. Les yeux d'Oliver pétillèrent. Une surprise encore plus grande. Mark fit un clin d'œil à Jennifer. « En fait, nous allons passer la nuit dans un hôtel spécial, en famille. C'est un voyage d'anniversaire. » Jennifer regarda son mari, surprise. « Vraiment? Mais et ton travail? J'ai un peu de répit cette semaine. » Et puis, les 3 ans d'Oliver, ça n'arrive qu'une fois, sourit doucement Mark. « Je veux que tu te reposes aussi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. » En effet, Jennifer était épuisée ces derniers mois, s'étant engagée comme lectrice bénévole dans la communauté en plus de son travail à la bibliothèque. La surprise de Mark était inattendue, mais le temps en famille était plus précieux que tout. Quel hôtel? Un hôtel de luxe dans le centre de Seattle. Il a une piscine sur le toit, je pense qu'Oliver va adorer. Mark ne pouvait cacher son enthousiasme. Nous partirons ce soir et resterons jusqu'à demain soir. Oliver frappa dans ses mains de joie. Piscine. Piscine. Je veux nager. Le cœur de Jennifer se réchauffa devant la prévenance de son mari. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de voyage en famille. Depuis que Mark était plus occupé par son travail, ils avaient moins de moments comme celui-ci, ce qui rendait la surprise d'autant plus spéciale. Après le petit déjeuner, ils commencèrent tous les 3 à se préparer pour le voyage. Jennifer prépara les vêtements et le maillot de bain d'Oliver pendant que Mark mettait son ordinateur portable professionnel dans son sac. Il semblait avoir du mal à se déconnecter complètement du travail, mais elle comprenait les efforts de son mari pour donner la priorité à sa famille. À 15 heures, ils chargèrent leurs bagages dans le SUV noir de Mark et prirent la direction du centre-ville de Seattle. Sur la banquette arrière, Oliver serrait son jouet dinosaure, les yeux pétillants devant le paysage urbain qui défilait par la fenêtre. « Maman, ce bâtiment ressemble à un dinosaure. » Oliver désigna un immeuble moderne aux formes singulières. Jennifer se retourna et sourit à l'imagination innocente de son fils. À cet instant, elle ressentit un bonheur familial parfait. Son mari avait organisé une surprise en pensant à elle et à leur fils, et son adorable garçon profitait pleinement de son 3e anniversaire. Elle ne put s'empêcher de souhaiter que ce moment de paix qui flottait dans la voiture dure éternellement. « On arrive bientôt », lança Mark à Oliver à travers le rétroviseur. « Ça va être un anniversaire inoubliable. » Jennifer posa sa main sur celle de son mari. Le Grand Pacific Hotel, qui se dressait au cœur du centre-ville de Seattle,
était d'une présence vraiment imposante. Le bâtiment de 30 étages s'élançait vers le ciel du soir, sa façade en verre reflétant le coucher de soleil d'un éclat doré. Un tapis rouge était déroulé à l'entrée principale, et un portier en uniforme s'inclina poliment en leur ouvrant la portière. « Waouh, c'est immense !» s'exclama Oliver en levant la tête pour regarder le bâtiment dès sa sortie de la voiture. « On dirait un château. » Jennifer eut également le souffle coupé. L'hôtel que Marc avait choisi était bien plus luxueux qu'elle ne l'avait imaginé. L'entrée était ornée de colonnes de marbre et un lustre en cristal massif pendait du plafond. Au centre du hall se trouvait une fontaine décorée de fleurs de saison, autour de laquelle circulaient des clients élégamment vêtus. « Papa, on va vraiment dormir ici ?» demanda Oliver en serrant la main de Marc. « C'est exact, parce que c'est l'anniversaire spécial d'Oliver, » répondit Marc en caressant doucement les cheveux de son fils. « Mais la plus grande surprise est encore à venir. » Pendant que le voiturier s'occupait de leurs bagages, la petite famille entra dans le hall. L'espace, avec sa grande hauteur sous plafond laissant entrer la lumière naturelle et sa douce musique classique, semblait être un autre monde. Jennifer devint un peu mal à l'aise quant à son apparence. Elle se demanda si son jean et son pull décontracté étaient appropriés pour cet endroit si élégant. « Marc, un hôtel aussi luxueux, c'est vraiment raisonnable » chuchota-t-elle à l'oreille de son mari. « Ne t'inquiète pas » répondit Marc avec un sourire confiant. « J'ai reçu une prime pour un gros projet qui a réussi récemment. Je voulais l'utiliser pour la famille. » En se dirigeant vers la réception, Oliver était captivé par tout ce qu'il voyait dans le hall, les grands tableaux au mur, le sol en marbre brillant. Surtout, il ne put contenir son excitation en découvrant l'immense fossile de dinosaure exposé dans un coin. « Maman, regarde. Il y a un vrai dinosaure !» s'écria Oliver en essayant de courir dans sa direction. « Oliver, ne cours pas !» Jennifer prit la main de son fils, attentive aux regards environnants. Cependant, les autres clients observaient le petit garçon de 3 ans avec des sourires chaleureux, et personne ne montra le moindre mécontentement. À la réception, une jeune employée en uniforme impeccable les accueillit avec un sourire. Son badge indiquait « Emily ». « Monsieur Thompson, nous vous attendions. Qui fête son anniversaire ? » « C'est moi. J'ai eu 3 ans. » répondit joyeusement Oliver en se cachant timidement derrière sa mère. « Oh, joyeux 3e anniversaire !» Emily s'accroupit pour se mettre à la hauteur d'Oliver. « Figurez-vous que nous avons préparé un cadeau spécial pour notre invité d'anniversaire. » Emily sortit une petite boîte cadeau de sous le comptoir. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme de dinosaure et une peluche originale de l'hôtel. Les yeux d'Oliver s'illuminèrent. « Merci. Laissez-moi procéder à votre enregistrement. » Emily se tourna vers Marc. « Monsieur Thompson, vous avez réservé la suite familiale au dernier étage. C'est une chambre magnifique avec une vue panoramique sur les lumières de Seattle la nuit. » Jennifer regarda son mari avec surprise. La suite du dernier étage. Cela devait coûter une somme considérable. Marc remarqua le regard de sa femme, mais continua les formalités d'enregistrement comme si de rien n'était. La piscine sur le toit et le centre de fitness sont ouverts jusque tard dans la nuit. De plus, le petit déjeuner de demain peut être pris au Sky Lounge, également au dernier étage, poursuivit Emily avec son explication polie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Après avoir reçu les cartes clés, un groom apparut pour s'occuper de leurs bagages. C'était un jeune homme dont le badge portait le nom de Tony. L'homme d'une vingtaine d'années les salua poliment, mais semblait quelque peu nerveux. « Je vais vous conduire à votre chambre » dit Tony en poussant un chariot chargé de bagages. Sur le chemin de l'ascenseur, Oliver était fasciné par l'intérieur luxueux de l'hôtel. La moquette du couloir était d'un bleu marine profond, si épaisse qu'elle absorbait le bruit des pas. Les murs étaient ornés de peintures de paysages locaux de Seattle, et un éclairage indirect diffusait une lumière chaude. « Papa, cet hôtel est plus luxueux qu'un château », partagea Oliver avec franchise. « Ça te plaît ?» demanda Marc en tapotant la tête de son fils. « Les surprises ne font que commencer. » L'ascenseur monta silencieusement. L'indicateur d'étage s'arrêta au dernier, le 30e. Lorsque les portes s'ouvrirent, un tout autre monde s'étendit devant eux. Le dernier étage était différent des couloirs d'hôtel habituels, conçu plutôt comme le hall d'une résidence de luxe. Voici la suite familiale. Tony s'arrêta devant la chambre située tout au bout du couloir. Vous pourrez y admirer la plus belle vue nocturne de Seattle. Jennifer serra la main de son mari. Ce jour était certainement spécial, mais il l'était tellement qu'il lui semblait quelque peu irréel.
Marc avait dit avoir reçu une prime récemment, mais un hébergement de ce niveau devait coûter une fortune. Marc, est-ce que ça va vraiment? Vérifia-t-elle à nouveau dans un murmure. C'est bon, Jenny. On peut bien faire une folie pour la famille de temps en temps, non? Marc balaya les inquiétudes de sa femme d'un geste léger. Je veux que ce soit un anniversaire inoubliable pour Oliver. Lorsque Tony approcha la carte-clé de la porte, la lourde porte s'ouvrit lentement. Une scène à couper le souffle s'offrit à eux. Le salon était spacieux, avec de grandes baies vitrées offrant une vue panoramique sur la scène nocturne de Seattle. On pouvait voir la Space Needle au loin, et les lumières de la ville scintillaient comme des joyaux. « Waouh !» s'exclama Oliver en courant vers la fenêtre. « Plein de lumière. C'est beau !» Jennifer eut également le souffle coupé. Au-delà du luxe de la chambre, cette vue deviendrait certainement un souvenir impérissable. Le canapé était en cuir de haute qualité, et des fruits de saison ainsi que du champagne étaient disposés sur la table basse. Il y avait une chambre séparée et même un petit lit pour Oliver avait été préparé. « Merci, papa. » Oliver serra Marc dans ses bras. « C'est le meilleur anniversaire de tous les temps. » Marc souleva son fils et se dirigea vers la fenêtre. « Tu vois la Space Needle, là-bas? On pourrait aller la voir demain si on a le temps. » Tony déposa discrètement les bagages dans un coin de la pièce, tout en jetant des regards furtifs à Jennifer. Son expression semblait indiquer qu'il voulait dire quelque chose, mais il paraissait se concentrer sur sa tâche. « Y a-t-il autre chose qui ne soit pas clair? » demanda poliment Tony. « Tout va bien. »« Merci, » répondit Marc en lui donnant un pourboire. À cet instant, la famille baignait dans un bonheur parfait. Ils célébraient le 3e anniversaire de leur fils adoré au dernier étage d'un hôtel de luxe. Jennifer était remplie de gratitude envers son mari. Tony, même après avoir fini de ranger les bagages dans la chambre, ne semblait, pour une raison quelconque, pas vouloir partir. Marc se tenait devant la grande fenêtre avec son fils, désignant la vue nocturne tout en lui expliquant les bâtiments de la ville. Oliver applaudissait avec enthousiasme et poussait des exclamations de temps à autre. « Qu'est-ce que tu penses que c'est, cette lumière verte là-bas, Oliver ?» demanda Marc en portant son fils sur son dos. « Je sais pas, mais c'est joli. » Oliver tendit la main comme pour essayer de toucher les lumières. Jennifer observait cette scène touchante tout en examinant à nouveau l'intérieur de la suite. Le salon à lui seul était plus grand que celui de leur appartement, et il était évident au premier coup d'œil que tout le mobilier était de première qualité. Le canapé en cuir était doux au toucher, et des chocolats de grande marque étaient même disposés sur la table basse. Pendant ce temps, Tony montrait des signes évidents d'agitation devant le chariot à bagages, consultant sa montre à plusieurs reprises. Ses mains tremblaient légèrement et une fine couche de sueur perlait sur son front. Jennifer pensa d'abord que c'était la nervosité d'un débutant, mais elle remarqua que son regard se portait à plusieurs reprises sur elle. « Tony, y a-t-il autre chose que vous deviez nous montrer ?» demanda poliment Jennifer. « Non. Enfin. » Tony perdit ses mots. Ses yeux trahissaient clairement la confusion et un désir désespéré de transmettre quelque chose. Rien de particulier. Marc et Oliver continuaient leur conversation enthousiaste près de la fenêtre. Marc avait sorti son smartphone et prenait des photos de son fils avec la ville en arrière-plan. Leur voix joyeuse résonnait dans la pièce. « Papa, prends-moi en photo aussi, » supplia Oliver. « Bien sûr. On en prend une avec maman aussi ?» Marc se retourna et appela sa femme. À ce moment, Tony fit un pas vers Jennifer. Son visage était pâle, et il avait clairement une expression de quelqu'un qui avait pris une décision. « Madame » appela Tony à voix basse. Jennifer se retourna. « Oui ?» Tony vérifia rapidement les alentours et confirma que Marc et Oliver étaient toujours absorbés par leur séance photo près de la fenêtre. Puis il s'approcha très près de Jennifer et murmura d'une voix à peine audible. « Madame, s'il vous plaît, ne restez pas dans cette chambre. » Pendant un instant, Jennifer n'en crut pas ses oreilles. « Quoi ?» Le visage de Tony était déformé par la peur. Ses mains tremblaient visiblement et la sueur sur son front s'était intensifiée. « S'il vous plaît, cette chambre est dangereuse. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui est dangereux ?» Jennifer était confuse, mais elle baissa instinctivement la voix. En voyant l'expression sérieuse de Tony et ses yeux remplis de peur, elle comprit que ce n'était pas une blague. Tony regarda de nouveau autour de lui. Marc prenait toujours des photos avec Oliver, et on pouvait entendre leur rire. La salle de bain, la voix de Tony tremblait. « S'il vous plaît, vérifiez, mais ne le dites pas à votre mari. Juste vous, d'abord, s'il vous plaît. »
Le cœur de Jennifer se mit à battre violemment. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Vous comprendrez quand vous verrez, plaida Tony désespérément. Je ne veux plus être mêlé à ça. Mais je ne supporte pas de voir votre fils, un enfant de 3 ans, se retrouver au milieu de tout ça. Juste à ce moment, la voix de Mark se fit entendre. Jenny, viens ici. Prenons une photo avec Oliver. Tony changea instantanément d'expression et arbora un sourire professionnel. Bien, alors si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler la réception. Merci, répondit automatiquement Jennifer, mais son esprit était en plein tumulte. Tony poussa le chariot à bagages et quitta la chambre. Le bruit de la porte qui se fermait lui parut étrangement lourd. Jennifer resta immobile, ressassant ses paroles, l'avertissement de vérifier la salle de bain et le conseil de ne rien dire à Mark. « Jenny, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mark s'approcha avec son fils dans les bras. « Oh, rien. Rien du tout. » Jennifer se força à sourire. « Prenons cette photo. » Ils s'alignèrent tous les trois devant la fenêtre et prirent des photos. Cependant, l'esprit de Jennifer était ailleurs. L'expression effrayée de Tony ne la quittait pas. Pourquoi était-il si terrifié? Et pourquoi lui avait-il dit de vérifier la salle de bain? « Maman, j'ai faim, » dit Oliver d'une petite voix. « C'est vrai. On commande au service d'étage ?» Mark prit le livret d'information de la chambre. « Le restaurant de cet hôtel a une bonne réputation. » « Avant ça, je peux visiter un peu la chambre, » dit Jennifer aussi naturellement que possible. « Je veux voir la chambre et la salle de bain. » Bien sûr, Oliver et moi, on va regarder le menu. Mark assit son fils sur le canapé. « Oliver, qu'est-ce que tu veux manger ?» Jennifer se dirigea vers la chambre en retenant les battements de son cœur. La chambre était également luxueuse, avec un lit king size et un petit lit préparé pour Oliver. Cependant, sa destination était la salle de bain. La porte de la salle de bain était en bois lourd avec une poignée dorée. Jennifer hésita un instant. Et si l'avertissement de Tony était faux et qu'il n'y avait rien? Mais son expression effrayée était clairement authentique. Prenant une profonde inspiration, elle tourna la poignée. Au moment où la porte de la salle de bain s'ouvrit, Jennifer fut stupéfaite. À première vue, c'était une salle de bain parfaitement luxueuse, sol en marbre, robinetterie dorée et une grande baignoire à remous. Cependant, en y regardant de plus près, elle remarqua quelque chose d'anormal au-dessus de la douche, sur le mur à côté des toilettes, et derrière le miroir du lavabo. De petites lumières rouges clignotaient à plusieurs endroits. Elles étaient habilement dissimulées, mais une fois repérées, elles étaient clairement inhabituelles. Le sang de Jennifer se glaça. C'était sans aucun doute des caméras. De plus, elles étaient installées de manière à couvrir chaque angle de la salle de bain. Elle faillit pousser un cri, mais se couvrit rapidement la bouche. Du salon, on entendait la conversation joyeuse entre Mark et Oliver. « Tu veux un hamburger ou des pâtes ?»« Hamburger. » Jennifer sortit de la salle de bain et ferma précipitamment la porte. Diverses pensées se bousculaient dans sa tête. Qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Et comment Tony était-il au courant? Jenny, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. Mark se leva, inquiet. Jennifer s'efforça désespérément de paraître calme, mais son corps tremblait. À cet instant, elle prit une décision. Elle devait éloigner son fils, sa famille, de cet endroit dangereux le plus vite possible. Mark, sa voix tremblait. Partons d'ici, tout de suite. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mark était confus. Je t'expliquerai plus tard. Prends Oliver, maintenant. Jennifer se précipita vers son fils. Oliver, on sort tout de suite. Ah, mais le hamburger? Oliver était mécontent. Ce n'est pas grave. On mangera ailleurs. Jennifer prit son fils dans ses bras. À ce moment, son instinct maternel la guidait. Quelle que soit la raison, elle ne pouvait exposer son fils au danger. Jennifer, mais enfin, s'il te plaît, maintenant. Sa voix avait une force indéniable. La famille remballa précipitamment ses affaires et quitta la chambre. De retour dans le hall de l'hôtel, le cœur de Jennifer ne s'était toujours pas calmé. Oliver était confus, incapable de comprendre la situation, et Mark ne pouvait cacher sa perplexité face au comportement inhabituel de sa femme. Jennifer, qu'est-ce qui s'est passé, à la fin? Le voyage d'anniversaire est gâché. La voix de Mark contenait de l'irritation. Mark, nous avons été trompés, répondit Jennifer d'une voix tremblante en tenant son fils. Il y avait des caméras cachées installées dans cette chambre. Quoi?
Le visage de Mark devint blême. Dans la salle de bain, la douche, les toilettes, le lavabo. Des caméras étaient installées partout et des lumières rouges clignotaient. Jennifer frissonna rien qu'en s'en souvenant. Non, nos moments les plus intimes allaient être enregistrés. Mark était sans voix. Le sang quitta son visage et ses mains se mirent à trembler. Nous devons appeler le directeur de l'hôtel immédiatement, dit Jennifer en se dirigeant vers la réception. Attends. Mark la saisit par le bras. Raconte-moi plus en détail. C'était vraiment des caméras? Il n'y a aucun doute. Le groom, Tony, m'a prévenu. Il savait clairement quelque chose. Jennifer regarda son mari dans les yeux. Mark, pourquoi es-tu si bouleversé? C'est presque comme si tu avais une idée de ce qui se passe. À ce moment, une silhouette s'approcha d'eux à grands pas depuis la réception. Un homme d'âge mûr qui semblait être le directeur de l'hôtel se dirigea vers eux avec une expression grave. Monsieur Thompson, je vous présente mes plus sincères excuses. Une situation d'urgence est survenue. Le directeur s'inclina profondément. La police est arrivée et souhaiterait vous parler. La police? Jennifer fut surprise. En fait, un cas de voyeurisme illégal a été découvert dans notre hôtel. Des caméras ont été installées sans autorisation dans plusieurs chambres. La voix du directeur tremblait. Heureusement, grâce à un signalement, les dégâts ont été minimisés. Dans un coin du hall, plusieurs policiers en uniforme attendaient. Parmi eux, on pouvait voir la silhouette de Tony. Il discutait avec les policiers et regardait de temps en temps vers Jennifer. C'est Tony qui a fait le signalement? Demanda Jennifer. Oui, grâce à son alerte, nous avons pu empêcher ce crime, expliqua le directeur. Cependant, je vous prie d'entendre les détails directement de la police. L'un des policiers s'approcha. C'était un homme d'allure expérimentée, aux yeux doux mais perçants. Vous êtes les Thompson, n'est-ce pas? Je suis l'inspecteur Davis, de la police de Seattle. Pourrions-nous vous emprunter un instant? Jennifer confia son fils à Mark et fit face à l'inspecteur. Bien sûr, mais avec Oliver ici, votre enfant est en sécurité. Ne vous inquiétez pas. L'inspecteur Davis sourit avec bienveillance. En réalité, cet incident n'est pas seulement du voyeurisme, il a un contexte plus complexe. La famille fut conduite dans une pièce séparée où ils retrouvèrent Tony. Il était accompagné de policiers et était visiblement nerveux, mais n'avait plus l'expression effrayée d'auparavant. Madame, je suis désolé d'avoir mis votre famille en danger, dit Tony en s'inclinant profondément. Grâce à votre avertissement, nous avons été sauvés, lui transmit Jennifer sa gratitude. Mais comment étiez-vous au courant? Tony leva les yeux vers le policier et sembla obtenir la permission de parler. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la bouche, le cœur lourd. En réalité, c'est moi qui ai installé les caméras. Jennifer et Mark eurent le souffle coupé. Mais je n'ai jamais eu l'intention de faire une chose pareille au départ. Des larmes montèrent aux yeux de Tony. Il y a 3 mois, une femme m'a contacté. Une certaine Christina Harrison. Le visage de Mark se crispa momentanément. Jennifer ne manqua pas ce changement. Elle m'a offert une grosse somme d'argent. Ma famille était en difficulté financière et nous ne pouvions même pas payer les frais médicaux de ma mère, continua Tony. Sa demande était d'installer de petites caméras dans des chambres spécifiques. Des chambres spécifiques, confirma l'inspecteur Davis. Oui, elle était au courant de la réservation de la famille Thompson. La date, le numéro de chambre, tout, à l'avance. Tony regarda Mark. Et elle m'a demandé de lui envoyer les données enregistrées. Jennifer fixa son mari. Le visage de Mark était cendré, visiblement agité. Mark, la voix de Jennifer était froide. Connais-tu le nom de Christina Harrison? Après un long silence, Mark parla enfin. Jennifer, c'est mon ancienne collègue. Ancienne collègue? Jusqu'à il y a 1 an, nous travaillions dans la même agence de publicité. Mark peinait à trouver ses mots. Nous avons eu une liaison pendant un certain temps. Jennifer eut l'impression que son monde s'écroulait. Une liaison? Tu veux dire que tu me trompais? Je suis désolé, Jennifer. Je suis vraiment désolé. Mark se prit la tête entre les mains. Mais c'est fini maintenant. Elle a quitté l'entreprise il y a 1 an et je n'ai plus eu de contact avec elle depuis. L'inspecteur Davis poursuivit l'explication. Christina Harrison préparait une vengeance contre Monsieur Thompson. Son but était de filmer secrètement votre vie privée et de la publier sur Internet pour nuire à la réputation de votre famille. Jennifer regarda son fils.
Pensez qu'Oliver, qui lisait innocemment un livre d'images, aurait pu être exposé au monde entier à son insu fit monter la colère en elle. Elle s'était également préparée pour une diffusion en direct, continua l'inspecteur. Les images des caméras devaient être envoyées directement sur son serveur et diffusées en temps réel. Tony reprit la parole. Mais hier soir, je l'ai appelé. J'ai dit que je ne pouvais finalement pas faire ça. Pourquoi ? Demanda Jennifer. Parce que j'ai vu les photos des clients. En vérifiant les informations de votre réservation, j'ai appris qu'il y avait un enfant de 3 ans. La voix de Tony tremblait. J'ai une petite sœur aussi, impliquer un si petit enfant, je ne pouvais pas le faire, continua Tony en essuyant ses larmes. Mais elle était furieuse. Elle m'a menacé de poursuite si je rompais le contrat. J'ai eu peur et j'ai fini par installer les caméras quand même. Mais au dernier moment, j'ai décidé de vous avertir. Jennifer prit la main de Tony. Grâce à votre courage, nous avons été sauvés. Merci. L'inspecteur Davis donna l'explication finale. Christina Harrison a été arrêtée ce matin. Des preuves de plusieurs autres plans de voyeurisme ont été trouvées dans son appartement. Il y a une possibilité de crime organisé et nous menons actuellement une enquête approfondie. Mark s'agenouilla devant sa femme. Jennifer, je suis sincèrement désolé. Mes erreurs passées vous ont mis, toi et notre fils, en danger. Jennifer éprouvait des sentiments complexes. L'infidélité de son mari était un choc, mais en même temps, il y avait le soulagement que la famille soit saine et sauve, et surtout, elle était reconnaissante que la conscience d'un jeune homme nommé Tony les ait sauvés. Pour l'instant, la sécurité d'Oliver est la chose la plus importante, dit Jennifer calmement. Nous pourrons parler du reste tranquillement une fois rentrés à la maison. Cette nuit-là, la famille séjourna dans un autre hôtel. Oliver ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais il se sentait en sécurité en sachant que papa et maman étaient ensemble. Après qu'Oliver se fut endormi, Jennifer et Mark s'assirent face à face sur le petit canapé de l'autre hôtel. Un lourd silence emplit la pièce, et il semblait y avoir un mur invisible entre eux. Mark tenta de parler, mais sa femme leva la main pour l'arrêter. Ne dis rien pour le moment. La voix de Jennifer était épuisée. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre fils, et il a été gâché à cause de tes erreurs passées. Mark baissa profondément la tête. Je suis vraiment désolé. Je pensais que ma relation avec Christina était complètement terminée il y a 1 an. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle préparait quelque chose comme ça. Il y a 1 an ? Jennifer sourit amèrement. Quand je souffrais des nausées matinales pendant ma grossesse. Tu disais que tu faisais des heures supplémentaires et tu rentrais tard. Jennifer, je ne veux pas en parler maintenant. Elle se leva. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand je pense à ce qui aurait pu se passer dans cette chambre aujourd'hui, je suis terrifié. Oliver, nous tous, nous allions être exposés au monde entier. Des larmes montèrent aux yeux de Mark. Mes actions stupides ont mis la famille en danger. Je ne sais pas comment me racheter. Jennifer se retourna. Te racheter, Mark ? Ce n'est pas un problème qui se résout avec des excuses. La confiance a été trahie, et à cause de ça, même notre fils a été mis en danger. Je ne recommencerai jamais. Je ne veux pas entendre ces mots pour l'instant. Jennifer posa la main sur la porte de la chambre. Laisse-moi réfléchir seule cette nuit. 1 an plus tard, Jennifer et Mark étaient assis devant un spécialiste. Ils suivaient une thérapie de couple 1 fois par semaine. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Jennifer ? Demanda doucement la conseillère, Dr Wilson. J'ai l'impression que nous avançons petit à petit, Jennifer choisit ses mots avec soin. Je n'ai pas complètement pardonné. Mais en pensant à Oliver, je crois que ça vaut la peine d'essayer de prendre un nouveau départ en tant que famille. Une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux de Mark. Je suis vraiment reconnaissant que Jennifer me donne une autre chance. Chaque jour, je travaille dur pour regagner sa confiance. En effet, Mark avait changé au cours de l'année écoulée. Il la contactait toujours en rentrant du travail, fournissait une preuve de la présence de ses collègues lorsqu'il faisait des heures supplémentaires et partageait le mot de passe de son smartphone avec sa femme. C'était peut-être une transparence excessive, mais elle leur était nécessaire pour le moment. Comment va Oliver ? Continua Dr Wilson. Il ne sait rien. Jennifer sourit. Il est juste heureux que papa et maman passent plus de temps ensemble qu'avant. La semaine dernière, nous sommes allés au zoo en famille, et il était très excité par l'exposition sur les dinosaures. Pendant ce temps, Christina Harrison passait son temps dans une prison d'État.
C'était le résultat de condamnations pour voyeurisme, atteinte à la vie privée et participation à une organisation criminelle. Ces plans avaient visé plusieurs autres familles, et l'ampleur des dégâts dépassait de loin les estimations initiales. Tony avait obtenu une peine avec sursis dans le cadre d'un plaidé coupable. Il faisait actuellement du bénévolat dans un centre de réinsertion communautaire, conseillant des jeunes souffrant de difficultés financières similaires. Son acte courageux ce jour-là avait également changé sa propre vie. « Je ne ferai plus jamais d'erreur », écrivit Tony dans une lettre qu'il envoya un jour à Jennifer. « Je suis heureux d'avoir pu vous protéger, vous et votre famille, cette fois-là. À partir de maintenant, je marcherai sur le droit chemin. » Jennifer conservait précieusement cette lettre. Tony lui avait appris que les gens font des erreurs, mais que ce qui importe, c'est la façon dont ils les surmontent. En sortant du cabinet de conseil, Mark et Jennifer allèrent chercher Oliver au parc. Leur fils, de retour de la garderie, accourut joyeusement en voyant les visages de ses parents. « Papa, maman, aujourd'hui j'ai fait un dessin de dinosaure. » Oliver déplia sa feuille de dessin pour leur montrer. Dessus, une famille de 3 personnes et un grand dinosaure se tenaient joyeusement ensemble. Quel joli dessin! Jennifer serra son fils dans ses bras. La famille avec le dinosaure a l'air très heureuse. Mark regarda sa femme et son fils et pensa. Ils n'étaient peut-être pas une famille parfaite. Les erreurs du passé ne disparaissent pas, mais s'ils avaient le sentiment de prendre soin les uns des autres et de se protéger mutuellement, ils pourraient sûrement tout surmonter. Le mois prochain, c'est le 4e anniversaire d'Oliver, dit Mark. Cette fois, fêtons-le à la maison. Jennifer sourit. Nous ferons un gâteau maison et nous le fêterons tranquillement, juste en famille. C'était désormais le plus grand luxe pour eux. Un foyer sûr, empreint de confiance et débordant d'amour. Le lien précieux qu'ils allaient construire petit à petit, en prenant leur temps.